Chers téléspectateurs, frères et sœurs bien-aimés, que la grâce et la paix de Jésus notre Seigneur soient toujours avec vous. Pour notre émission de ce dimanche 8 octobre 2023, nous arrivons au 27e dimanche du temps ordinaire, l'année liturgique A. Et aujourd'hui, nous avons la grâce de recevoir sur notre plateau de l'émission Le Jour du Seigneur, Son Excellence Monseigneur Ignace Bessi-Dogbo, archevêque de Korogo. Et c'est avec lui que nous entrons au cœur de cette émission avec la prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu notre Père, nous te bénissons. Ce jour est un jour qui t'est consacré. Le dimanche, jour de repos, mais surtout jour de louange, de prière et d'action de grâce. Et c'est en ce jour que tes fidèles se rassemblent pour célébrer l'Eucharistie, au cours de laquelle ton divin Fils, le Verbe incarné, le Verbe qui a pris notre condition humaine, se donne en nourriture et nous donne le salut, la vie éternelle. Nous te bénissons pour ce jour et nous te demandons d'être présent à nous, que ton esprit nous assiste pour que cette émission soit une occasion de méditer ta parole, de l'intérioriser, de l'assimiler en vue d'un meilleur engagement à ta suite dans la construction de ton royaume. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci à son Excellence, Monseigneur Ignace Bessi-Dogbo, qui nous fait l'honneur d'être sur ce plateau en ce dimanche 8 octobre 2023. Frères et sœurs bien-aimés, chaque dimanche, Dieu nous parle. Chaque dimanche, Dieu nous communique une bonne nouvelle. Chaque dimanche, Dieu nous transmet sa parole. Et comme le disaient les premiers chrétiens, sans le dimanche, nous ne pouvons rien faire. Sine Dominico non possumus. Le Seigneur est avec nous. Et c'est lui qui aujourd'hui nous instruit. Aujourd'hui, avec la parole de Dieu, nous ouvrirons plusieurs textes. D'abord, la première lecture qui est tirée du livre du prophète Isaïe, au chapitre 5, versets 1 à 7. Ensuite, le psaume 79, dont le refrain est « La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël ». La deuxième lecture, qui est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens, au chapitre 4, versets 6 à 9. Et enfin, l'évangile tiré de Saint Matthieu, au chapitre 21, versets 33 à 43. À présent, je vous en donne lecture. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, il creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis, il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en se disant « Ils respecteront mon fils ». Mais, voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux « Voici l'héritier, venez, tuons-le, nous aurons son héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien,
quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répond, ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures? La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers téléspectateurs, frères et sœurs bien-aimés, en ce dimanche 8 octobre, voici l'évangile que l'Église vient de nous proposer. Je rappelle que nous sommes au 27e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Pour vous et avec vous, ce matin, je suis très heureux de recevoir Son Excellence Monseigneur Ignace Bessi Dobo, archevêque de Korogo, qui volontairement a bien voulu répondre à notre invitation pour expliquer, commenter et nous aider dans notre méditation de la parole de Dieu. Alors, Excellence, nous allons écouter cette page d'évangile. Nous sommes au chapitre 21 de Saint Matthieu. Quelles sont les idées majeures qui se dégagent de cette page d'évangile? Bien, merci, révérend Père. Oui, nous avons entendu la proclamation de cette page d'évangile, évangile de Matthieu au chapitre 21. Et quand nous entendons la lecture de ce chapitre, nous voyons bien que nous sommes en présence d'images, des images qui nous viennent à l'esprit, l'image de la vigne. L'image de la vigne, nous savons que bien souvent le peuple de Dieu est désigné à travers des images. Ici nous avons la vigne. Dans la première lecture tirée du livre d'Isaïe, nous avons le chant à la vigne, le chant qui est une poésie à la vigne pour désigner le peuple d'Israël. Nous avons des images comme le troupeau pour désigner le peuple d'Israël, pour désigner le peuple de Dieu, etc., la maison. Et donc il y a des images qui sont utilisées pour désigner le peuple de Dieu. Ici, nous avons l'image de la vigne, que nous retrouvons dans Isaïe, en première lecture, et dans l'évangile de Matthieu. Et cette image est utilisée pour présenter une parabole d'un propriétaire qui a une vigne. Et j'allais dire, le clou de cette parabole, le sommet de cette parabole, c'est un peu la finale de cet évangile. Voilà. Au chapitre 21, verset 43, aussi, le royaume de Dieu vous sera enlevé et confié à d'autres personnes, à d'autres nations, qui lui feront porter ses fruits. Voilà. Il s'agit que la vigne porte du fruit, c'est-à-dire le peuple de Dieu à qui Dieu a confié son message, qui doit lui permettre de porter du fruit. Malheureusement, le peuple n'a pas toujours été à la hauteur. Et comme nous le voyons au début de l'évangile, voilà, Jésus s'adresse aux docteurs de la loi, aux scribes, aux anciens, à qui il adresse une parabole, et à la finale, il dit, voilà, le royaume vous sera enlevé. Le royaume de Dieu vous sera enlevé. Parce que le peuple à qui, pour lequel vous aviez une responsabilité, vous n'avez pas été capable de nourrir le peuple, de permettre au peuple de porter ses fruits, les fruits attendus. Donc, voilà. Le Seigneur va vous retirer son royaume pour le confier à d'autres nations qui lui feront porter ses fruits en abondance. Donc,
l'idée majeure qui se dégage de ce texte, c'est comment le Seigneur réagit par rapport au manque d'engagement de son peuple. Le peuple qui doit produire des fruits qui ne le fait pas, comment le Seigneur réagit? Est-ce qu'il laisse faire? Est-ce qu'il châtie? Le Seigneur réagit en disant, voilà, on vous a confié une mission, vous n'avez pas été fidèle, on la confiera à d'autres pour que le fruit soit porté. C'est l'idée majeure qui se dégage de ces textes. Et donc, on peut regarder ce texte aussi à trois moments. Le premier moment, c'est le propriétaire de la vigne. Le propriétaire de la vigne qui prend soin de sa vigne, qui nettoie sa vigne, qui l'entoure, qui le confie à des vignerons. Donc, le soin que Dieu porte à son peuple, à son Église, au peuple d'Israël. Et il a besoin que des gens qui participent à sa mission poursuivent cette mission. Donc, il confie sa propriété à des vignerons. Et donc, ça c'est le deuxième moment. Et donc, il attend que cela produise des fruits. Malheureusement, ils se montrent incapables, au contraire, ils ne sont pas à la hauteur de la mission. Et donc, le troisième moment, c'est l'action de Dieu. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va agir en châtillant, entre guillemets, parce que quand on n'est pas fidèle à la mission, Dieu réagit. Et sa réaction consiste à donner à d'autres, parce que la mission doit continuer. Donc, c'est un texte qui montre comment le royaume de Dieu, que Jésus est venu incarner par sa prédication, par son action, ce royaume commence sur la terre des hommes et doit s'achever dans l'éternité de Dieu. Mais aujourd'hui, ce royaume doit produire ses fruits. Et les fruits du royaume, c'est la justice, la paix, la joie dans l'Esprit Saint. Voilà, c'est un royaume en marche. Parce que souvent, quand on parle du royaume de Dieu, on a tendance à vouloir tout de suite aller au ciel. C'est vrai, notre destination finale, c'est cela. On doit aller au ciel. Mais ce royaume se construit ici déjà, dès ici-bas, en incarnant les vertus du royaume, en incarnant les valeurs du royaume. Voilà. Nous connaissons les béatitudes. Heureux les pauvres de cœur. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Heureux les doux. Tout cela, c'est des valeurs du royaume qui marchent déjà sur la terre des hommes. Et Jésus est là pour faire croître ce royaume avec ceux qui adhèrent à son message. Et c'est d'abord le peuple d'Israël, les premiers destinataires, dont il a été question dans le premier verset de ce texte-là, les docteurs de la loi, les anciens, les chefs du peuple, les chefs des prêtres. C'est eux qui doivent porter ces valeurs du royaume et permettre au royaume de s'enraciner, de s'achever dans l'éternité de Dieu. Et donc c'est important d'avoir cette compréhension du royaume comme une marche ensemble sur la terre vers l'éternité de Dieu, en vivant selon les valeurs du royaume, les valeurs de l'évangile, les valeurs de la justice, de la paix, de la droiture. Et cela nous renvoie dans le premier texte d'Isaïe, Isaïe chapitre 5, où on a la même image de la vigne. Le propriétaire qui a sa vigne, qui l'entoure, qui la protège pour qu'elle porte du fruit. Et les fruits attendus, c'était les fruits de droit. On en attendait le droit, mais en définitive, ce sont des crimes. Au lieu de produire le droit, on a produit des crimes, des injustices. On attendait, n'est-ce pas, le bonheur, et c'est des cris, des pleurs. Et donc pour dire que, voilà, les fruits attendus de la vigne du Seigneur, c'est des fruits de justice, de paix, de joie, de respect du droit des uns et des autres, mais en lieu et place, c'est des crimes, c'est des injustices. Et donc, devant cela, la réaction du propriétaire de la vigne, la réaction de Dieu, c'est de dire, bon, écoutez, on va vous enlever le royaume pour le confier à d'autres, pour que cela nous permette de produire ces fruits attendus, pour que sur la terre des hommes, déjà, le bonheur des enfants de Dieu se vive dans la paix, dans la justice, dans la vérité, tout ce qui
apparaît comme des valeurs du royaume à développer. Voilà en un mot ce que je pourrais dire par rapport à cette page d'évangile qui est assez riche. Merci Monseigneur pour la densité de ces méditations, pour ces pistes que vous nous donnez. Mais je voudrais revenir sur deux versets essentiels. Lorsque nous lisons, nous poursuivons la lecture, nous voyons un verset qui me paraît important au sujet des vignerons. Saint Matthieu dit que les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. Et de nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. Monseigneur, que dire de ces vignerons homicides? Oui, ces vignerons homicides pourraient être regardés dans l'histoire du salut comme tous ceux qui ont été contre les prophètes. Vous savez, comme Jésus le dira dans l'Évangile, vos pères ont tué les prophètes et vous construisez leur tombe. Ces vignerons homicides pourraient être considérés comme ceux-là qui ont tué les prophètes, parce que le Seigneur a toujours envoyé des prophètes à son peuple pour leur rappeler sa parole, particulièrement auprès des rois. Vous savez, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël était organisé comme un peuple théocratique. C'est Dieu qui était le chef de son peuple. Et il mettait des rois pour continuer sa mission, protéger le peuple avec une organisation religieuse, culturelle et tout cela. Et assez souvent, les rois étaient infidèles à leur mission. Ils entraînaient le peuple dans l'idolâtrie. Et les prophètes, chaque fois, étaient envoyés vers ces rois pour rappeler la fidélité à l'alliance, l'adoration de l'unique Dieu, le rejet des idoles. Et donc les prophètes, chaque fois, étaient envoyés vers le peuple, vers le roi, pour rappeler la volonté de Dieu, pour rappeler la fidélité à l'alliance. Et bien souvent, ces prophètes ont été maltraités. Et donc, toute cette histoire que la parabole étale devant nous, nous fait comprendre en résumé comment, dans l'histoire du peuple d'Israël, les prophètes qui ont été envoyés pour rappeler l'alliance ont été massacrés, ont été tués, jusqu'à ce que le propriétaire envoie son propre fils. Et donc, ces vignerons homicides pourraient être considérés ainsi comme les membres du peuple d'Israël qui ont toujours été contre la fidélité à l'alliance, en l'occurrence les différents rois qui se sont succédés, et même vous savez, parfois, nous les prêtres, nous avons besoin aussi de prophètes. Et les prophètes nous sont envoyés, c'est pas toujours qu'on les écoute. Et c'est un peu cela, on parle des chefs des prêtres et des docteurs de la loi, des anciens du peuple, qui sont supposés permettre au peuple d'être fidèle au Dieu, mais c'est parfois nous qui sommes opposés à la fidélité à l'alliance et donc qui massacrons les prophètes. Merci Monseigneur. Une autre idée qui me vient à l'esprit lorsque nous lisons cette page d'évangile, c'est au sujet de l'attitude du maître de la vigne. Saint Matthieu nous dit, eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répond, c'est misérable, il les fera périr misérablement et il aura la vigne à d'autres vignerons. Je suppose que le maître de la vigne, c'est Dieu. Alors, est-ce que Dieu fait périr misérablement ceux qui lui désobéissent? Alors, bien sûr, nous sommes dans une parabole. Et la parabole est faite pour conduire notre pensée vers une déduction, j'allais dire un comportement moral, tirer des leçons concrètes pour la vie. Voilà, la parabole, c'est une histoire qui met en face des réalités parallèles et qui nous permet d'arriver à tirer une conclusion pour notre vie. Donc quand on écoute la parabole, à la fin on se dit « Ah tiens, voilà ce qu'il faut faire ». Effectivement, si on veut essayer d'identifier point par point et faire une sorte d'identification, telle personnalité représente telle chose, et donc faire le lien avec Dieu, on peut
présenter une fausse image de Dieu. Ce qui est à retenir ici, c'est que Dieu ne laisse pas sa vigne mourir entre les mains de vignerons incompétents et inconscients. Il ne laisse pas sa vigne périr. Il fera tout pour que sa vigne puisse continuer à produire ses fruits. Voilà, c'est de cette manière qu'il faut comprendre que voilà, ces vignerons homicides, ces misérables, il les fera périr misérablement. Vous voyez que la présentation même du texte est une belle poésie. Ces vignerons misérables, il les fera périr misérablement. C'est pas tellement que Dieu a un cœur tellement mauvais qu'il écrase le pécheur. Vous voyez, moi j'aime bien le psaume 1 qui dit ceci, que l'impie, le chemin de l'impie, Dieu l'ignore. Mais Dieu connaît le chemin du juste. En fait, souvent, quand on est en face de Dieu par rapport au jugement, on dit oui, mais est-ce que Dieu il peut jeter en enfer? Dieu ne jette pas en enfer. Mais Dieu ignore le chemin du méchant, qui conduit le méchant là où ça doit le conduire. Par contre, Dieu, il connaît le chemin du juste, comme dit le psaume 1. Donc, le châtiment de Dieu, c'est que quand on s'éloigne de Dieu, on prend un chemin qui s'éloigne de Dieu et nous conduit dans la misère. Ce n'est pas Dieu qui nous jette là-dedans. Mais si on prend un chemin juste, il nous conduit vers Dieu et nous sommes en sa présence. Voilà. Donc, cette phrase qui est assez forte, c'est misérable et fera périr misérablement, en le sortant de la parabole, il faut le comprendre dans le sens que, effectivement, quand on s'éloigne de la volonté de Dieu, quand on reste dans l'infidélité, qu'on empêche la vigne de produire ses fruits, ben Dieu ne laisse pas sa vigne mourir, il nous l'arrache et il confie sa vigne à d'autres qui continueront à produire leurs fruits. Et cela, c'est un peu dans l'histoire de la mission quand on prend les actes des apôtres. L'apôtre Paul qui s'est adressé d'abord aux Juifs, au peuple d'Israël, au premier peuple d'Israël à qui il a adressé son message. Mais quand il a vu qu'il y avait de la réticence, il a dit, bon, c'est d'abord à vous que ce message a été envoyé. Mais puisque vous le refusez, nous le porterons vers les peuples païens qui seront ouverts à ce message. Et c'est ainsi que, grâce à l'endurcissement, comme dit la lettre aux Romains, du premier peuple d'Israël, l'évangile est arrivé jusqu'à nous, dans la miséricorde de Dieu. Et parce que Dieu ne laissera pas le royaume mourir, périr par notre faute. Au contraire, il fera tout pour que le royaume porte ses fruits de justice, de droit et de paix et d'amour. Que le royaume porte ses fruits de justice, de paix et d'amour. Excellent, je voudrais enfin que nous puissions revenir sur le dernier verset de cette belle page d'évangile qui est tiré d'un psaume. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Excellence, comment commenter ce beau verset? Oui, c'est vraiment un beau verset. La pierre, nous savons très bien que dans les textes bibliques, le Nouveau Testament, comme dans l'Ancien Testament, ce texte est tiré de l'Ancien Testament, mais il sera repris dans le Nouveau Testament. Jésus est présenté comme la pierre angulaire. Même si l'apôtre Pierre, après, participera de cette... voilà, c'est Jésus qui est la pierre angulaire, le fondement, le roc sur lequel est fondée son Église. Donc, cette pierre angulaire a été rejetée. Nous connaissons l'histoire de Jésus, tout ce qui s'est passé. Il a été presque ruiné, rejeté, maltraité. Et c'est au moment où tout semble perdu que le salut nous est obtenu. Et l'apôtre Paul le présente assez bien dans la lettre aux Philippiens. Voilà. Il s'est abaissé, il est allé jusqu'à la mort, une mort terrible sur la croix. C'est alors que Dieu l'a exalté. Donc cette pierre que apparemment le peuple a rejetée, elle est devenue la pierre d'angle qui nous donne le salut, sur laquelle nous fondons toute notre existence et notre vie. Et je pense que c'est fondamental. Merci Excellence, merci pour
cette belle méditation sur ces pages d'évangile. Alors aujourd'hui, que faut-il que nos téléspectateurs retiennent de l'évangile de ce dimanche 8 octobre 2023? Oui, il faut retenir ceci, que nous sommes la vigne du Seigneur. Nous sommes la vigne du Seigneur et nous devons porter les meilleurs fruits possibles, les fruits de justice, les fruits de paix, les fruits de joie. Comme l'apôtre Paul l'a dit dans la lettre aux Romains, le royaume de Dieu n'est pas une affaire de nourriture ou de boisson. Justice, paix et droit et joie dans l'Esprit Saint. Ce sont ces fruits que nous devons produire et faire produire à l'Église de Dieu, qui est le royaume de Dieu en marche. Le royaume est anticipé dans l'Église. Et je pense que si nous retenons aujourd'hui que chacun doit faire tout ce qui est à son pouvoir pour que le royaume naisse en lui, le royaume grandisse en lui, à travers les fruits de justice, de paix, de joie dans l'Esprit Saint, je crois qu'on aura tout gagné. Il faut travailler à cela pour que nous ne soyons pas des chrétiens qui ne savent pas où ils vont, mais les chrétiens qui savent que dès ici-bas, ils ont une mission d'incarner le royaume de Dieu par leur manière de vivre, par la mise en pratique de la parole de Dieu, pour qu'il y ait la justice, qu'il y ait la paix, qu'il y ait le respect des droits des uns et des autres. Ça, c'est notre mission, et c'est de cette manière-là que nous construisons le royaume de Dieu, aujourd'hui, demain et toujours. Des fruits de justice, de paix et d'amour. Et chaque chrétien est appelé aujourd'hui et tous les jours à être témoin de la justice, être porteur de grâce, être porteur de joie pour son frère, pour sa sœur, pour tous et toutes celles qu'il rencontre. Alors, Excellence, nous sommes pratiquement au terme de ce temps d'antenne, de cette méditation de la parole de Dieu, de ce dimanche 8 octobre 2023. Je rappelle que pour l'émission d'aujourd'hui, nous sommes avec son Excellence, Monseigneur Ignace Bessi Dobo, archevêque de Korogo, qui a bien voulu spontanément répondre à notre invitation. Alors, Excellence, un dernier mot, un message, un appel. Oui, je pense que, comme dernier mot, je voudrais dire aux uns aux autres que la parole de Dieu est faite pour transformer notre vie et que le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, il est la parole vivante qui s'est faite chair, c'est pour nous aider à incarner le royaume de Dieu déjà dans notre vie, en nous, dans notre société. Le chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui vit un peu dans les rêves, il est dans la réalité, dans l'histoire. Et c'est dans cette histoire qu'il doit essayer de marcher avec Dieu et de permettre d'expérimenter la présence de Dieu, d'expérimenter le royaume de Dieu en marche. Et donc, que notre vie soit le lieu où le règne de Dieu s'épanouit, le règne de Dieu grandit, jusqu'à ce qu'ensemble, nous parvenions dans l'éternité de Dieu. Et comme l'Église nous invite aujourd'hui à entrer dans la synodalité, que nous sachions que c'est cela le règne de Dieu aussi, que nous sommes ensemble d'une manière solidaire, de manière de manière communautaire, nous marchons ensemble vers l'éternité de Dieu. C'est cela le royaume de Dieu qui marche jusqu'à son achèvement dans l'éternité de Dieu. Alors entrons dans cette marche en recherchant la justice, en recherchant la paix, en recherchant la joie partagée, le bonheur de vivre ensemble. Voilà, merci. Entrons dans cette marche ecclésiale en recherchant la paix, en recherchant l'amour, en recherchant la joie, en étant témoins et en œuvrant pour l'avènement de ce royaume qui est déjà présent, mais qui se réalisera pleinement à la fin des temps. Excellence, merci une fois de plus pour votre disponibilité. Merci. Nous sommes à Rome ici et malgré votre programme très chargé, je sais que vous êtes au synode. Vous avez accepté d'être avec nous pour cette émission de ce dimanche 8 octobre 2023. Et maintenant, veuillez terminer avec la prière et nous accorder la bénédiction de la part du Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu notre Père, nous te rendons grâce. Tu as été au milieu de nous au cours de cette rencontre fraternelle, au cours de ce partage de ta parole vivante qui nous éclaire, ta parole qui nous aide
à incarner ton royaume dans notre histoire. Tu as été avec nous et maintenant accorde-nous assez de force et de courage pour mettre en application cette parole que nous avons méditée ensemble. Toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà. Très chers téléspectateurs, pour vous et avec vous, en ce dimanche 8 octobre 2023, avec Monseigneur Ignace Bessi-Dogbo, archevêque de Korogo, nous avons réalisé cette émission Le Jour du Seigneur. Que le Seigneur soit toujours avec vous, qu'il vous conduise, qu'il vous accompagne, qu'il vous guide et qu'il vous protège. Bon dimanche chez vous. Pour la deuxième partie de notre émission, je rappelle que nous tournons depuis Rome et vous nous faites l'agréable honneur de nous recevoir pour cette émission Le Jour du Seigneur qui sera diffusée aujourd'hui même sur la RTI et qui sera exploitée sur Ecclesia TV. Alors, Excellence, vous avez assuré 2 mandats à la tête de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Et de vous, on retient 2 choses essentielles. D'abord, le Fonds national catholique qui est collecté tous les dimanches de Pentecôte sur toutes les paroisses, sanctuaires, chapelles, lieux de culte de notre pays, la Côte d'Ivoire. On retient également de vous la mise en place du pagne national catholique. Et toutes ces 2 choses ont vu émerger la maison du pagne et même la cité de la paix. Excellence, à quoi répondent toutes ces initiatives, toutes ces réalisations pour notre Église en Côte d'Ivoire? Alors je voudrais faire une petite précision avant. C'est que les 2 structures que vous avez citées ne sont pas liées directement à mon mandat. Ces structures sont nées avant que je ne sois président de la conférence. Le PAGN, je pense que c'était autour de 2007-2008. Et puis le Fonds national catholique peu avant mon mandat de président de la conférence. J'ai été élu président de la conférence en 2017. Mais le Fonds national catholique avait déjà été adopté par les évêques. Et je tiens à préciser que c'est vrai, on en a eu peut-être l'initiative, mais ces 2 projets ont été adoptés par la conférence bien avant que je ne sois président de la conférence. Mais c'est sûr qu'en étant président de la conférence, j'avais entre les mains les moyens d'aller plus vite. Et je crois que c'est ce que nous avons fait qui a permis que le pagne national catholique puisse s'organiser au point de faire sortir un bâtiment qui aujourd'hui permet aux évêques de séjourner tranquillement à Abidjan quand ils s'y rendent pour telle ou telle activité, telle ou telle réunion. Et puis le Fonds national catholique aussi a pu donner ce que vous avez appelé tout à l'heure la cité de la paix. Alors ces 2 structures et d'autres. Il y a aussi la péréquation nationale catholique. Toutes ces structures-là ont pour objectif de donner à l'Église les moyens pour un peu plus de dynamisme dans l'annonce de l'Évangile. Et vous savez, nous autres qui sommes devenus évêques loin de la période de la grande présence des missionnaires, nous avons connu des situations qui nous ont obligés à chercher des voies et moyens de prendre en main l'Église. Il fallait réfléchir pour voir comment mettre à contribution les chrétiens pour que l'Église avance dans l'annonce de l'Évangile. C'est tout cela qui a motivé la mise en place ou la consolidation de ces structures-là, le pagne national catholique, le Fonds national catholique, la péréquation nationale catholique qui se cherche et qui est en train de se mettre en place. Tout cela pour permettre à l'Église d'avoir des moyens d'annoncer l'Évangile de manière plus dynamique. Alors, Excellence, le Fonds national catholique, le pagne national catholique, l'autonomie de l'Église en Côte d'Ivoire,
clairement, on comprend que votre mandat a été placé sous le signe de l'autonomie et de la communion. Seigneur, vous avez comme devise, nous nous rappelons lorsque vous étiez avec le Catiola, tous missionnaires, tous consacrés, un pour tous pour un, tous pour la mission. Aujourd'hui, quel bilan peut-on dresser de l'autonomie et de la communion? Oui, parlant de bilan, je pense que la marche continue. Mais c'est vrai que la communion et l'autonomie, pour la conférence, c'est deux mots qui s'appellent, deux réalités ecclésiales qui s'appellent, parce que l'Église est communion. Et c'est ce que le pape nous aide à revivre à travers le synode sur la synodalité. L'Église est communion, fondamentalement, essentiellement. Et quand je pense communion, je dis, mais la communion appelle nécessairement l'autonomie. Et donc l'Église, communion, c'est une Église qui doit être autonome, puisque dans les Actes des Apôtres, la première communauté avait cette préoccupation, vivre la communion, de telle sorte que dans la communauté, personne ne soit dans le besoin. Donc ce n'est pas facultatif pour l'Église de rechercher l'autonomie, pour que, en son sein, personne ne soit dans le besoin. Donc c'est, à mon avis, deux réalités qui s'appellent la communion et l'autonomie. Et c'est vrai, nous en avons fait notre cheval de bataille pendant nos 2 mandats avec les confrères qui sont entrés dans cette vision. Dès que nous avons été élus, nous avons dit bon, il fallait dégager une vision. Et après consultation du peuple de Dieu, il est ressorti cette vision d'une Église, communion autonome au service de tous. Nous avons mené cela ensemble et je pense que le bilan, même si la marche continue, je pense que le bilan est quand même positif. Parce qu'en peu de temps, les chrétiens ont été sensibilisés à un peu plus de générosité. Parce que c'est ça, l'autonomie. C'est vrai, il faut des projets et tout ça, mais c'est d'abord une communauté chrétienne qui se prend en charge. Une communauté chrétienne qui est capable de donner des moyens pour sa propre vie et pour la mission qui lui est confiée. Et je pense que, de ce point de vue déjà, le bilan est nettement positif. On a des chrétiens qui sont sensibilisés à un peu plus de générosité qu'avant. Je ne prendrai pas l'exemple des diocèses assez avancés dans le sud, mais pour nous qui sommes au nord, on a connu des situations où les gens ne savaient pas donner de l'argent à l'Église. Mais à force de parler de communion, d'autonomie, et à travers le Fonds national catholique et le Pacte national catholique, tout ça, les gens de plus en plus savent que l'Église a besoin de leur pauvreté. Les gens savent qu'ils peuvent donner à l'Église pour que l'Église avance. Et je pense que ça, c'est un fruit très positif du Fonds national catholique. À travers tout le pays, les chrétiens savent que l'Église a besoin d'eux. Et que dans leur pauvreté, ce qu'ils prennent pour donner à divin, ils peuvent donner à l'Église. Voilà. Ils peuvent se sacrifier, se priver d'un verre de chapalo, se priver d'un verre de vin pour l'Église. Et je pense que ça, c'est un élément positif qui vient de l'organisation du Fonds national catholique, du Pacte national catholique. Les chrétiens sont vraiment sensibilisés. Je pense que c'est très important. Et donc le bilan, il est en marche. Nous marchons toujours, nous avançons, parce que en 6 ans, même en 7 ans, 10 ans, la marche est encore très récente. Hein. Donc il faut avancer. Et j'espère que nous irons encore ensemble, toujours dans cet esprit de communion et d'autonomie pour un meilleur service de l'Église. Vous voyez, je ne vais pas citer les structures qui ont besoin de notre autonomie et de notre communion. Les médias, c'est important, c'est capital aujourd'hui dans l'annonce de l'Évangile. Mais est-ce que nous avons les moyens aujourd'hui pour porter à bout de bras, pour porter vraiment de manière généreuse et de manière joyeuse nos médias, pour leur donner les moyens d'aller partout et annoncer l'Évangile?
Donc, je pense que la marche est encore à venir. Il faut continuer courageusement. Mais le bilan, je pense qu'il peut être regardé comme positif. La marche se poursuit, vous l'avez dit. Il faut continuer courageusement, persévérer sur le chemin de la communion, sur le chemin surtout de l'autonomie. Et les deux réalités vont ensemble. Excellence, vous l'avez dit, les fidèles de Côte d'Ivoire, et certainement d'ailleurs, ont contribué beaucoup à tout cela. Que vous leur dites, eux qui vous suivent ce matin, sur les ondes de la RTI et sur Ecclesia TV? Oui, je voudrais dire aux fidèles catholiques et même d'autres sympathisants qui ne sont pas forcément catholiques que la marche continue. Et c'est vrai, la mission, c'est une responsabilité de tous les chrétiens. L'Église est missionnaire. Ce n'est pas seulement le pape, les évêques, les prêtres, les diacres, les religieux, les catéchistes, mais c'est tout baptisé. Et le pape l'a dit dans la joie de l'Évangile. Dès que vous êtes baptisé, vous êtes disciples missionnaires. Vous n'avez pas besoin d'attendre, de faire de grandes formations, d'avoir de grands moyens. Non, vous devez commencer à parler de Jésus-Christ. Et donc, je voudrais remercier tous ces chrétiens, catholiques ou non, qui se sont donnés pendant ces années écoulées pour que l'Église ait les moyens de sa mission. Je les exhorte à continuer surtout à rester dans la logique de la communion. On est chrétien sur sa paroisse, mais on est chrétien sur sa paroisse dans le diocèse, et on est chrétien dans le diocèse et dans le pays et dans le monde entier. Un chrétien, ce n'est pas un élément solitaire. Un chrétien, il est en communion avec tous les chrétiens du monde entier. Et donc, continuons à ouvrir nos cœurs à la mesure du cœur du Christ pour que nous soyons toujours généreux pour l'Église. Et surtout, que nous travaillions ensemble. Parce que nous, les chrétiens, on n'est pas habitués à travailler ensemble, à nous organiser ensemble, pour nous en sortir ensemble. L'individualisme, c'est bien, mais ça tue. Il faut que nous apprenions vraiment l'esprit de communion, de solidarité, de collaboration, d'organisation ensemble, pour que nous ayons les moyens pour notre vie de tous les jours et aussi pour soutenir l'Église. Comme dit l'apôtre Paul dans la 2e aux Corinthiens, au chapitre 9, voilà, que le Seigneur nous donne ce qui est nécessaire à notre vie, mais qu'il nous donne encore en surabondance pour toute œuvre bonne. Et je pense que c'est important que nous nous encouragions à continuer, à ne pas baisser les bras, à continuer à soutenir l'Église, parce que c'est notre manière aussi d'être missionnaire, soutenir la mission de ceux qui vont partout pour annoncer l'Évangile. C'est notre manière aussi de les accompagner par nos biens que nous organisons ensemble. Aujourd'hui, les CEB. Les CEB, c'est des lieux providentiels où on doit vivre la foi ensemble. Mais en vivant la foi ensemble aussi, nous organiser de manière, sur le plan social, ensemble. Voilà. Les CEB, ce n'est pas seulement pour venir prier comme à la messe. C'est le lieu où on doit partager la vie. On doit s'organiser pour voir comment on peut se prendre en charge ensemble dans la CEB. Voilà. Il faut que on déborde le cadre, je ne dirais pas déborder, mais au sein de ce cadre spirituel, on fasse aussi un cadre d'autonomie. Qu'on se préoccupe dans la CEB de voir si chaque membre de la CEB a ce qu'il faut pour vivre heureux et partager sa foi avec les autres. Mais si à la CEB on va seulement pour prier, après chacun retourne avec sa misère et qu'on n'en fait pas un lieu d'organisation et d'autoprise en charge, ben quelque chose manquerait. Donc je pense que cet esprit de communion et d'autonomie doit nous aider à vraiment faire de nos CEB, de nos mouvements, des lieux où les chrétiens s'organisent pour se prendre en charge, pour vivre heureux et soutenir la mission. Prendre en charge notre Église, c'est notre manière d'être missionnaire. Prendre en charge les soucis de notre Église, notre manière de contribuer à la mission. Vient de nous dire son Excellence, Monseigneur Ignace Bessi-Dobo, avec qui nous tournons cette émission. Monseigneur, nous revenons le synode sur la synodalité auquel vous participez. Depuis quelques jours, avec les évêques du monde entier, vous participez au synode sur la synodalité tel que voulu par le pape François. Comment ce synode a-t-il été préparé en Côte d'Ivoire? Oui, alors il faut le dire avec beaucoup
de joie et de fierté. Ce synode sur la synodalité a été très bien accueilli par les évêques d'abord. Parce que j'ai vu en cela, et nous les évêques nous avons vu en cela, la main de Dieu. Vraiment c'est Dieu qui est à l'œuvre dans l'Église. Vous voyez, depuis 2017, les évêques de Côte d'Ivoire, la conférence, étaient engagés dans cette vision d'une Église communion, autonome au service de tous. Et voilà que le pape, depuis 2021, nous invite à entrer dans un processus synodal qui a pour thème, pour une Église synodale, communion, participation et mission. Mais on ne peut pas être mieux servi que par un tel thème, une Église synodale, communion, participation et mission. Donc les évêques en Côte d'Ivoire se sont sentis vraiment très à l'aise devant ce processus synodal. Et la conférence a aidé toute l'Église en Côte d'Ivoire à entrer dans ce processus selon les indications que le secrétaire général du synode a données. Donc il y a eu des rencontres au niveau paroissial, des rencontres au niveau diocésain et puis des rencontres au niveau national. Donc la consultation qui s'est faite autour de 10 grandes questions qui ont été posées, dont j'allais dire la question première était l'écoute. Parce qu'en définitive, le synode qui signifie une marche ensemble, on marche ensemble avec des gens, mais est-ce qu'on les écoute? Est-ce qu'on s'écoute dans cet ensemble qui marche vers le royaume des cieux, qui marche vers Dieu? Est-ce qu'on se connaît? Est-ce qu'on sait avec qui on marche? Est-ce qu'on s'écoute? Donc il y a eu cette consultation, ces rencontres de la base vers le haut. Et donc on l'a vécu comme le secrétaire général du synode l'a suggéré. Et ça a été vraiment bien vécu. Nous avons donné la synthèse nationale en son temps. Et puis, au niveau continental, on a été présent aussi à travers nos délégués. Donc je peux dire que le synode a été bien accueilli parce qu'on y était déjà, dans une certaine mesure. Dans une certaine mesure, on y était déjà. Et on l'a vécu comme on l'a pu. Et on continue à le célébrer à travers la session ordinaire qui se déroule à Rome en ce moment. Merci et bon vent et que le Seigneur fasse retomber ses grâces en abondance sur notre Église en Côte d'Ivoire. Excellence, un autre événement qui a marqué la vie de l'Église en Côte d'Ivoire, c'est aussi la visite à Limina Apostolorum, à laquelle vous avez participé. C'était du 17 au 26 septembre 2023, ici même à Rome. Vous avez eu la grâce d'être reçu par des préfets dicastères et le clou de cette visite a été la rencontre avec le Saint-Père. Excellence, quel souvenir retenez-vous de toutes ces rencontres et surtout de toutes ces visites? Alors vous parlez de souvenirs. Oui, le souvenir d'une conférence qui a consolidé ses liens en dehors de la mère patrie, la Côte d'Ivoire, mais qui s'est retrouvée aussi dans la mère patrie ecclésiale à Rome. Nous étions habitués à être ensemble dans notre pays, à faire des réunions ensemble. Mais là, c'est quand même une dizaine de jours où les évêques se sont retrouvés matin, midi, soir ensemble, à manger ensemble à la même table, à courir dans les rues de Rome ensemble. Et ça, c'est rare parce que la durée d'une assemblée plénière, c'est une semaine. Mais là, c'est 10 jours. Donc, je pense que ça, c'est un bon souvenir qu'on peut garder, que les évêques se soient retrouvés ensemble en dehors de la Côte d'Ivoire, et précisément à Rome, où ils se sont côtoyés vraiment, montre que l'Église est une organisation extraordinaire. Une organisation, mais qui n'est pas, j'allais dire, autoréférenciée recroquevillée sur elle-même, une organisation en vue de la mission. Mais il faut cette organisation qui étoffe
étonne, réjouit, mais montre aussi les moyens d'une église dynamique. Et il faut s'en servir pour aller plus loin et ça doit inspirer aussi nos organisations. Nos organisations au niveau de nos conférences, au niveau de nos diocèses, et qui ne soient pas des organisations stériles, mais des organisations en vue d'une meilleure efficacité. Et puis, nous avons senti aussi cette communion au-delà des frontières. Au-delà des frontières, nous sommes à Rome, où toutes les nations chrétiennes catholiques se retrouvent, se côtoient, mais sans que nécessairement on se sente en terre étrangère. Et donc je garde ce beau souvenir d'une église vraiment catholique, où on est tous frères dans le sens de la lettre encyclique du pape François sur la fraternité universelle. L'Église est témoin de cette fraternité universelle en son sein, et je garde ce souvenir-là. Et cette rencontre avec le Saint-Père le Pape, vraiment qui est un pasteur, le pasteur suprême de l'Église, mais vraiment qui vit ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Celui qui veut être grand parmi vous, qu'il soit le dernier. Celui qui veut être le premier, qu'il soit le dernier. Celui qui veut être le grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Mais on est en face d'un pape qui vit cela, sans fioriture, sans solennité, naturellement. Ça, vraiment, c'est un souvenir que je garde et que je tâcherai d'appliquer dans ma vie de pasteur. Voilà. Le Seigneur Jésus nous a appelés, il nous a choisis. Ce n'est pas pour que nous écrasions les autres, c'est pour que nous puissions les servir. Et le pape nous donne vraiment un exemple de ce point de vue-là, d'un pape vraiment, j'allais dire à la portée de tous, à portée de main. Bien sûr, il ne va pas se promener dans les rues comme ça, mais le contact avec lui montre que il ne se prend pas pour un Dieu, au contraire. Et ça nous permet de donner un sens à cette appellation des papes, serviteurs des serviteurs de Dieu. C'est vraiment cela. Donc on garde ce souvenir-là qu'on tâchera d'appliquer dans notre diocèse pour que vraiment nos chrétiens, nos prêtres, nos consacrés et tous ceux qui nous rencontrent voient vraiment que nous sommes leurs serviteurs. Et notre équipe a eu la grâce, le bonheur, la chance de saluer le pape François. Et c'est avec grande joie que mes collaboratrices ont pu approcher ce pape, le pape François, qui, vous le dites, est à la portée de tous. Mais également, on se rappelle que le pape vous a accordé presque 2 heures de temps d'horloge. Alors qu'il devait partir pour Marseille, il est resté avec vous pendant 2 heures. Excellence, quel souvenir de cette rencontre, disons, personnelle avec le pape François pendant ces 2 heures? Le souvenir, c'est que le pape, il nous a parlé à cœur ouvert sur des grands dossiers, mais de manière très simple. Les grands dossiers de la vie de l'Église, des dossiers qui préoccupent la vie de l'Église, qui préoccupent l'histoire du monde, mais de manière très simple. C'est vrai, l'Église n'est pas... Elle est sainte et pécheresse. Elle est sainte parce que c'est l'Église du Seigneur Jésus-Christ qui est présente dans son Église, il en est la tête, mais elle est pécheresse. Elle en a conscience et elle travaille à se sanctifier. Et le pape a abordé les grandes questions de la vie de l'Église, de la vie du monde, sans faux fuyant, mais vraiment de manière naturelle, dans la simplicité. Et il a dit d'entrée que vous avez le droit de dire tout ce que vous voulez, de critiquer. Mais il dit qu'il faut critiquer à l'intérieur, il ne faut pas critiquer dehors. Voilà. Vous avez le droit de dire tout ce que vous voulez. Mais on était à l'aise pour poser toutes les questions et lui, encore plus à l'aise pour y répondre avec son plus grand naturel. Et je pense que c'est important que vos collaboratrices aient pu venir à Rome et rencontrer le pape. Parce que vous voyez, les médias, c'est important. Les médias peuvent faire et défaire. Mais nous prions que les médias fassent plutôt que de défaire. Et votre présence là, au cœur de l'Église,
permet à vos collaboratrices de prendre conscience de leur rôle dans la mission évangélisatrice de l'Église et aussi de permettre aux chrétiens de comprendre la nécessité et l'importance des médias et surtout de soutenir les médias. Les gens, on n'a jamais l'argent, c'est vrai. Mais quand on donne aux médias, on se donne à soi-même parce que après, les médias nous permettent d'être en communion avec le monde entier. Et nous l'avons vu. Nous qui étions à Rome, à travers nos petits appareils, on a vu comment le travail qui a été fait par vos collaboratrices et par vous-même, ce travail a permis aux gens de suivre tout ce que nous avons vécu ici. Et je crois que c'est important. Ça participe à l'annonce de l'Évangile. Et donc voilà ce que je pourrais dire par rapport à cette rencontre avec le Saint-Père. Vraiment un souvenir d'une rencontre d'un père avec ses confrères évêques. Et ça a été vraiment chaleureux. On a sorti vraiment requinqué pour un meilleur dynamisme de la mission de la pastorale de nos diocèses. Merci, Excellence. Aujourd'hui, les téléspectateurs d'Ecclésia, de la RTI, de nos médias, la radio, la RNC, Radio Maria, tous nos médias catholiques vous suivent. Excellence, qu'est-ce que les fidèles doivent retenir de cette visite ad limina apostolorum des évêques de Côte d'Ivoire? Oui, je pense que ce qu'on pourrait retenir, c'est l'importance de la communion dans l'Église. Voilà, chaque évêque est responsable d'une Église particulière. Il est nommé par le pape, c'est sûr, successeur des apôtres, mais il est responsable de son Église particulière. Il peut s'enfermer, il peut se refermer sur lui-même, mais ce n'est pas l'Église. Et donc, le fait d'aller en visite à Limina montre que l'Église est communion universelle. Et donc les évêques, tout en étant responsables d'églises particulières, sont en communion, dans la collégialité, autour du Saint-Père le Pape. Et je pense que c'est un message important, cette vie de communion, cette conduite de l'Église dans la collégialité, c'est important. C'est ce qui permet aussi de garder la fidélité de la foi. C'est vrai, tu es pierre, je suis cette pierre, je bâtirai mon Église. Mais cette parole qui a été dite à Pierre, l'a été aussi à la communauté chrétienne. Au chapitre 16, c'était à Pierre. Au chapitre 18, à la communauté chrétienne. Tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans les cieux. À Pierre, tout ce que tu auras lié sera lié dans les cieux. Donc, la communion avec Pierre permet la fidélité à la parole de Dieu, la fidélité dans la mission. Et donc, c'est important que nous puissions garder cela présent à l'esprit, que nous ne pouvons pas être chrétiens isolés tout seuls, mais nous sommes chrétiens dans la communion des saints, en communion avec tous les autres chrétiens. Je crois que c'est important à relever, et la visite à Limina nous a permis de revivre cela. Merci, Excellence. Vivre en communion, vivre cette unité, cette cohésion et surtout vivre les vertus évangéliques dont vous avez parlé dans la première partie de cette émission. Excellence, un dernier mot, un message, un appel. Oui. Alors je voudrais lancer cet appel à tous les catholiques. La mission, à l'issue du synode, se renouvelle, continue. La synodalité, c'est en vue de la mission. Une église synodale, communion, mission, participation, c'est en vue de la mission. Donc je voudrais inviter chaque chrétien, chaque baptisé, à prendre conscience de cette responsabilité. Qu'on soit petit, qu'on soit grand, qu'on soit malade, qu'on soit bien portant, qu'on soit riche, pauvre, dès l'instant que nous sommes baptisés, nous sommes missionnaires, mais nous devons le faire dans un esprit synodal. Alors je voudrais lancer cet appel à tous, à prendre conscience de notre être missionnaire
et à le vivre, à vivre cette mission dans un esprit de communion, toujours en communion avec les autres. Frères et sœurs, amis téléspectateurs de notre émission Le Jour du Seigneur, avec grande joie, nous avons proposé cette émission depuis Rome avec Monseigneur Ignace Bessi-Dogbo, archevêque de Korogo. Vivre dans la communion, favoriser la communion, est toujours un témoin et un acteur de la communion. Excellence, veuillez clore cette émission par la prière et nous accorder la bénédiction de la part du Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et notre Père, nous te disons merci. Ton Esprit nous a assistés au cours de cette rencontre pour que nous entrions dans ta parole qui nous invite à produire les fruits du royaume de Dieu. Et maintenant que nous allons nous séparer, envoie-nous ton esprit de force et de courage pour que notre vie soit le lieu où nous produisons effectivement des fruits de justice, de paix, d'amour et de joie, et que nos familles, nos lieux de travail, nos lieux de loisirs soient les lieux où les fruits du royaume de Dieu se produisent et se constatent, à savoir des lieux où se vivent la justice, la paix, la joie, l'amour dans l'Esprit Saint, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant répande sur vous en abondant ses bénédictions, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Chers amis téléspectateurs, frères et sœurs bien-aimés, avec grande joie pour vous et avec vous, ce matin, nous avons reçu son Excellence, Monseigneur Ignace Bessi-Dogbo, depuis Rome. Monseigneur Ignace Bessi-Dogbo est archevêque de Korogo. Il vient de nous expliquer la parole de Dieu et de nous faire comprendre les réalités matérielles de l'Église catholique en Côte d'Ivoire. Bon dimanche chez vous et que le Seigneur soit toujours votre protecteur, votre berger et votre paix. Merci.